j'ai demandé à ma mère est-ce que je peux faire du foot? Elle me dit oulala, non, 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 tu feras de la danse. J'ai fait 10 ans de danse et croyez-moi, je danse toujours comme un pied. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je fais du foot depuis 3 ans. Et j'ai mis beaucoup plus de buts en 3 ans de foot que j'ai reçu d'applaudissements en 10 ans de danse. Dans la vie, quand on veut faire les choses bien, il faut faire les choses qu'on a envie de faire. Sinon, eh bien, on fait les choses mal. Moi, je suis devenue entrepreneur. Donc vous avez devant vous quelqu'un qui cumule quelques problèmes. Je suis jeune, je suis une femme et je suis entrepreneur. Bon, vous vous doutez bien que j'ai dû surmonter quelques barrières pour en arriver là. Alors la première barrière que j'ai dû surmonter, c'est une barrière sociale. Je viens d'un petit pays d'irréductible, un peu à l'ouest de la France. Vous voyez où ça se trouve? C'est la Bretagne. Et je viens surtout d'un milieu où il n'est pas naturel de faire une grande école. Alors je vous arrête, je ne suis pas non plus dans la case survivante de la misère sociale bretonne, mais seulement voilà, après avoir eu mon baccalauréat, eh bien, je me suis inscrite en fac de chimie parce qu'on m'avait dit que ça m'irait bien. Je me suis aussi inscrite en prépa parce que j'étais curieuse de plein de choses. Il faut croire que j'ai bien fait de m'inscrire en prépa parce que j'ai eu HEC. Et donc en passant de l'Armor-Plage à Jouy-en-Josas, eh bien là j'ai dû passer aussi une autre barrière. Et là, c'est une barrière plutôt de la confiance en soi. Donc, d'abord, premier choc, j'arrive à HEC, je découvre la mode. Alors pour moi, les marinières, c'est vraiment pas très sympa. Et les mocassins, c'est pour les papis, non? Et non, c'est comme ça qu'on compte sa vie à HEC. Voilà, donc premier choc. Deuxième choc, en fait, je suis vraiment seule. Je suis seule de ma prépa, seule de Bretagne. Et donc, je suis un peu perdue. Alors voilà, je joue sur mon seul atout, la bretonitude. Du coup, j'ai le droit à triple ration d'alcool aux soirées et à des petits slogans du genre la Bretagne, c'est pas la France, donnez-leur leur indépendance. Bon, justement, d'indépendance, j'en avais besoin. Ce qui est génial à HEC, c'est que dès la première année, on vous propose de partir 6 mois à l'étranger. Alors je me dis, ok, est-ce que ça va être encore comme avec ma correspondante anglaise où j'ai mangé des beans sur du pain de mie pendant 6 mois? Non, il ne s'agissait pas de ça. On pouvait aller en échange universitaire où on voulait. Alors j'aurais pu aller à Barcelone, comme Romain Duris, parce que je l'adore. Mais on me proposait d'aller loin. Ok, voyons voir, il faut que ce soit loin alors. Il faut que ce soit très loin. Si loin que personne n'a envie d'y aller, tellement c'est loin. Alors des beaux paysages, de la nature, je demande la Nouvelle-Zélande. S'ensuit une superbe lettre de motivation. Ce choix de très longue date, motivé par l'attrait économique que me confère ce territoire en pleine mutation, ça s'est concrétisé très récemment avec la signature du traité de libre-échange avec la Chine en avril 2008. Bon, ok, vous avez compris, c'est un petit peu du pipeau tout ça. Mais il faut croire que le pipeau, ça les a convaincus parce que je pars pendant 6 mois en Nouvelle-Zélande en 2009. Donc j'ai 19 ans. Et arriver là-bas, la Nouvelle-Zélande, c'est l'aventure même. J'y découvre des jeunes qui entreprennent, plein d'idées de business. Je voyage, je rencontre des kiwis, de l'anglais, je fais du rugby, du foot, bref, plein de choses. Et j'avais trouvé un super moyen pour découvrir ce pays. C'était de louer des vannes, des petits vannes un peu comme des hippies. Et donc, du coup, je pouvais voyager gratuitement avec ces vannes qui étaient à rapatrier d'un bout à l'autre de la Nouvelle-Zélande. Donc j'ai pu vraiment découvrir plein de choses, c'était génial. Et puis voilà, toutes les belles aventures ont une fin, donc je rentre à Paris, j'ai 20 ans, je travaille en stage dans les énergies renouvelables, et puis là, je suis un petit peu perdue, il faut croire que j'ai un peu trop d'énergie d'ailleurs, parce que j'use mes collègues de travail.
Bon, je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. Et là, c'est pas une barrière, mais c'est plus une épreuve qui se confronte à moi. En fait, on m'apprend à ce moment-là que j'ai un cancer. Bon, alors là aussi, je vous arrête, je suis pas non plus dans la case survivante du cancer. Seulement, ça m'a appris 2-3 petites choses. La première chose, c'est que je suis mortelle. En fait, ça n'a rien de nouveau, mais de le savoir à 20 ans, ça fait quand même un petit peu mal. La deuxième, c'est que rien ne me fait peur dans la vie, ni même personne, sauf peut-être la mort. Et la troisième, c'est qu'il y a urgence. Que je ne vais pas attendre des années pour faire ce que j'aime, parce que pour moi, la vie, elle sera peut-être un peu plus courte que pour les autres. Alors voilà, j'ai 22 ans, et là, je me dis que mon urgence à moi, c'est de devenir entrepreneur. Ces gens-là, ils me font rêver. Ils ont plein d'énergie, plein d'idées. Ils ont l'air tellement épanouis. Bref, j'ai envie d'être comme eux. Alors, voilà, je me dis, je ne vais pas attendre quand même la vieillesse, 30, 35 ans, pour pouvoir entreprendre. Je vous en prie. Du coup, je m'inscris à HEC Entrepreneur et je reprends cette vieille idée de location de véhicules gratuits, de véhicules à rapatrier. Et donc depuis, j'ai décidé de vivre l'aventure en bas de chez moi. Donc j'ai créé en décembre 2012, donc il y a un an, luckylock.com. C'est un site internet de location de véhicules à 1 euro. Et ce sont des véhicules qui sont à rapatrier par les loueurs de voitures français. Donc on travaille avec des loueurs comme Avis et Europcar. On a plus de 20 000 inscrits aujourd'hui en France et j'ai la chance aussi d'avoir un super associé dans cette aventure, Idriss. J'espère bientôt qu'on pourra aussi s'étendre à l'Europe. Alors je voulais vous dire que par la même occasion de la création de luckylock.com, j'ai découvert quelque chose de génial. C'est le monde de l'entrepreneuriat en France. Vous allez être assez étonnés parce que j'avais déjà franchi quelques barrières et en fait, pour entreprendre, j'en ai pas trouvé tant que ça. Il se trouve, premièrement, qu'entreprendre en France, c'est de plus en plus à la mode et puis c'est super bien aidé. Par exemple, nous, on s'est dit, ok, c'est un gros marathon, on donne beaucoup de nous-mêmes et il va falloir qu'on se fasse aider. On s'est dit, on va se faire aider par ce qui s'appelle des incubateurs. Alors, des incubateurs, c'est des structures qui rassemblent des professionnels, par exemple des comptables, des juristes, qui vous aident dans les premiers pas de la création d'entreprise et aussi qui vous hébergent. On n'a pas trouvé un incubateur, on en a trouvé 2. Bon, première surprise. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne se rend pas compte le nombre de gens en France qui sont là pour aider les entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 structures d'accompagnement des entrepreneurs en France. Et énormément de gens qui y travaillent. Alors, ce sont des anciens entrepreneurs, des passionnés, des gens généreux qui veulent mettre leurs compétences au service de cette belle cause qui est l'entrepreneuriat. Deuxièmement, je me suis aussi rendu compte qu'entreprendre en France, quand on est jeune, c'est encore plus génial et c'est même quasiment un acte générationnel. Alors oui, les jeunes en France entreprennent de plus en plus jeunes. L'âge moyen de la création d'entreprise baisse. Alors pourquoi ? Est-ce que vous me voyez, moi, sincèrement, à 45 ans, créer un service de location de voiture à 1 euro ? Non, parce qu'en fait, c'est avant tout pour moi que je l'ai créé. J'ai pas de voiture, j'ai pas d'argent. Bref, Lucky Lock, ça me rend un vrai service tous les jours. Alors, sans doute, les jeunes qui entreprennent dans des projets qui leur correspondent et Internet permet ça. Mais je pense quand même que ça va plus loin. Si les jeunes entreprennent plus jeunes, c'est aussi que c'est lié aux aspirations de cette génération qu'on appelle la génération Y. Alors effectivement, on a envie de tenir son destin entre ses mains, on a envie d'agir pour une économie plus raisonnée, et vraiment, l'entrepreneuriat permet ça. Parce que justement, ce qui est génial quand on entreprend, c'est qu'on applique à sa société, à la structure que l'on crée, ses propres valeurs. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Alors bon, moi, je suis vraiment ravie de faire partie d'une bande de jeunes idéalistes en action. Et je suis encore plus heureuse de découvrir tout ce qu'il est possible de faire en France, par la même occasion. Alors bon, pour moi, pas question de partir. Alors on est peut-être
des pigeons, mais au moins, on est des pigeons heureux. Bref, on roucoule. Alors évidemment, c'est pas la roucoulade tous les jours. L'autre jour encore, j'étais invitée chez France Info et le journaliste vient me chercher en salle d'attente et il me dit je cherche Madame Cano. Je dis oui, c'est moi. Mais c'est vous? Comment ça? Je dis bah oui, c'est moi, Claire Cano. Et en fait, il était très étonné. Il me dit mais je savais pas que vous étiez si jeune. Comme si le mot chef d'entreprise, il était en fait plus adapté à des gens âgés. Ben non, il y en a plein, des jeunes entrepreneurs, et il y en aura de plus en plus dans les générations à venir. Alors si entreprendre jeune, c'est pas tous les jours très drôle, ça l'est pas non plus quand on est une femme. Alors vous le savez, moi je suis dans un milieu qui est l'automobile. Donc les gens que je rencontre, eh bien, ils préfèrent leur bagnole à leur femme. Et puis, surtout, je ne rencontre que des hommes. Vraiment. Alors parfois, quand on est en rendez-vous, eh bien, ils ont l'impression que je ne sais pas de quoi je parle. Voilà, ils me regardent comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait devant moi? Voilà, il ne faut pas leur en vouloir parce qu'en fait, pour eux, ce n'est pas commun de voir des jeunes femmes entrepreneurs qui leur expliquent un nouveau service. Voilà, c'est pas commun parce qu'en fait, il y en a moins. Alors pourquoi il y en a moins? Bon, certains vous diront, parce qu'en fait, les femmes, elles n'ont pas le goût du risque. Voilà, parce que c'est pas des aventurières, les femmes. Elles sont bien dans leur petit confort, mais c'est pas des aventurières. Non mais attendez, on connaît tous plein de femmes aventurières. Personnellement, j'en connais plein et je pense pas du tout que ce soit la raison pour laquelle les femmes n'entreprennent pas. Je pense que, j'ai une hypothèse. Je pense que si elles entreprennent moins, c'est parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Elles n'ont pas assez de modèles devant elles qui leur donnent envie d'entreprendre. Elles n'ont pas assez de gens, d'autres femmes qui leur disent « Regarde, fais comme moi, tu vois, c'est génial et j'y suis arrivée. » Alors, voilà, moi je pense que pour ça, il n'y a pas 1000 solutions. Pour cela, il faut vraiment de l'éducation et de la communication. Il faut qu'il y ait des lieux qui forment de plus en plus de monde à l'entrepreneuriat, des femmes et des hommes. Et il faut communiquer sur ces belles réussites qui donnent envie aux autres d'entreprendre. Par exemple, moi j'ai fait cette spécialité en dernière année d'études qui s'appelle HEC Entrepreneur. À la sortie, on était 60% d'entrepreneuses. Marie, Mallory, Anna, Anne, Alizée, Pauline et plein d'autres encore. Et c'est aussi pour elles que je suis là ce soir, parce que je suis très fière de les connaître et de savoir qu'elles vont porter l'économie de demain. Alors je suis fière aussi que Lucky Luke ait gagné le prix de l'entrepreneuriat féminin 2013. Et je le suis d'autant plus que parfois je me tape encore la tête contre les murs. Il n'y a pas très longtemps encore, il y a eu un client qui a appelé sur le standard de Lucky Luke et je décroche, il me dit « Passez-moi votre patron ». Je dis « Oui, c'est moi le patron, monsieur ». Bon, voilà, il y a encore un peu d'éducation, mais je suis encore plus fière alors que mon secteur c'est l'automobile et qu'il y a encore moins de femmes dans l'automobile, mais pour moi, pas question d'entreprendre dans ce que j'aime moins. Alors voilà, si j'avais pas dépassé toutes ces frontières, explosé toutes ces barrières, je serais encore peut-être cette petite fille en collant qui danse mal. Je serais peut-être aussi prof de chimie parce qu'on me l'avait dit. La vie aurait été très douce, mais elle n'aurait rien à voir avec celle que je vis aujourd'hui. Je n'aurais jamais rencontré ni eux, ni lui, ni elle. Et je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu à mon jeune âge. Moi, j'aime pas les cases. Je suis pas dans la case la Bretonne qui est arrivée à Paris. Je ne suis pas non plus dans la case la malade qui a survécu au cancer. Je suis dans ces cases et dans plein d'autres. Et donc, je ne pense pas que la case entrepreneur, elle soit réservée aux hommes. Les femmes, quand elles veulent entreprendre, il faut qu'elles fassent sauter les cases. Il faut qu'elles fassent exploser toutes ces barrières qui n'existent que dans leur esprit et peut-être dans l'esprit des autres. Et pour faire sauter ces cases, eh bien, il faut être culotté. Alors, mesdames, s'il vous plaît, soyez culottées. Merci.